Si vous êtes toujours en quête d'expérience et de témoignages sur le paranormal, le web regorge d'histoires à vous glacer le sang. Mais sont-elles réellement vraies ou de simples légendes urbaines ? Quoi qu'il en soit, et qu'il s'agisse d'Halloween ou non, nous aimons laisser notre imagination errer dans les endroits sombres et épeurants. Pour vous, voici notre sélection de 5 histoires, réelles d'horreur les plus terrifiantes. Première histoire, David McCallum et son jeu de Ouija. Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Mayfair à Londres, David McCallum aborda 2 gars âgés de 15 ans et leur proposa de venir chez lui écouter du heavy metal. Étant passionnés par cette musique, les adolescents, Michael Eridge et Stephen Cullan, acceptèrent l'invitation et suivirent ce nouvel ami plus âgé qu'eux. Une fois arrivés chez David, Michael et Stephen furent frappés par le désordre qui régnait à son domicile, où des disques d'Iron Maiden et de Metallica côtoyaient une montagne de livres, tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce trônait un autel drapé de noir, avec des cierges allumés à chaque extrémité. D'un ton paisible, McCallum expliqua à ses invités qui semblaient perplexes, cet autel est dédié à Satan. Mon ami Dennis et moi-même vouons un véritable culte au diable. Nous utilisons le Ouija pour entrer en communication avec les morts. Tout fier, il montra du doigt le plateau de jeu posé au pied de l'autel et proposa une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Stephen acceptèrent. Une fois Dennis arrivé, les 4 jeunes gens s'installèrent autour du plateau de Ouija, assis par terre. Suivant la tradition du jeu, chacun déposa une main sur le triangle mobile au centre du jeu. Presque instantanément, la voix soudainement très rauque de McCallum rompit le silence. « Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Dis-nous ce que tu désires que nous fassions. » McCallum se leva brusquement, saisit violemment le jeune Michael et le projeta sur le lit et l'immobilisa sur place. Puis, armé d'un couteau de combat, il poignarda sauvagement sa victime. 11 fois, la longue lame effilée s'abat sur le corps du pauvre jeune homme. Dennis, qui tente tant bien que mal de retenir Stephen terrorisé, finit par crier à McCallum « Arrête David, arrête, il est mort !» Dans un sursaut, Stephen parvient à se libérer et s'échappe en courant. Une fois seuls, David et Dennis enveloppèrent le cadavre dans une couverture et décidèrent de le transporter dans le coffre de leur voiture et de s'en débarrasser dans une décharge publique. Peu de temps après, ils sont arrêtés grâce aux syndications fournies par le jeune survivant du massacre. Il s'avère que les 2 adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière pour divers événements survenus dans le passé. Lors de son procès, David expliqua que des voix transmises par le Ouija l'ont poussé à commettre son geste. Les juges le condamnèrent à une détention à vie à l'hôpital Broadmoor, un établissement psychiatrique de haute sécurité. Son complice fut, quant à lui, condamné à 10 ans de détention dans un autre établissement psychiatrique. Deuxième histoire, le manoir hanté. Le père Gagnon et ses frères du village ouvrirent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Incapables de les nourrir, ils les forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé et tous les occupants tués sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Gagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. Des siècles passèrent et les descendants Gagnon n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations. Le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée. Utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il créa un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et un château magique. Il voulait créer un endroit joyeux, après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux. Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir, qui selon les dires de tout le monde était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir, soi-disant hanté. Et vous, oseriez-vous vous y aventurer ? Troisième histoire, tout le monde a déjà entendu parler de loup-garou. Selon la légende, lors des nuits de pleine lune, le loup-garou se métamorphoserait en un immense loup doté de sens surdéveloppés et posséderait soudainement les caractéristiques de cet animal fort et redoutable. Dans cet état, il attaquerait ses victimes, causant parfois de nombreux décès en une seule nuit. Les gens qui verraient les loups-garous comme des créatures diaboliques les pourchasseraient en utilisant de l'eau bénite et des balles en argent, des éléments qui les repousseraient et pourraient les tuer. La transformation d'un humain en loup-garou est attribuée à une morsure faite par un autre loup-garou.
La malédiction prendrait effet dès la première pleine lune qui suit cette morsure. Même après la pleine lune, les loups-garous garderaient certains traits bestiaux tels qu'une voix et des yeux modifiés, une forte pilosité faciale et des sourcils se rejoignant au-dessus du nez, des ongles légèrement rouges, l'index légèrement plus long, des oreilles plus basses et pointues, ainsi qu'un surplus de poils sur les mains, les pieds et le dos. Au fil du temps, le loup-garou est devenu une figure légendaire associée à des âmes damnées qui ne trouvent pas le repos dans leur tombe. Certaines légendes évoquent également l'existence de filtres magiques qui pourraient aider les loups-garous à retrouver leur forme humaine. Quatrième histoire, la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon des témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, un médecin rentre chez lui un soir, alors qu'une pluie battante s'abat. Sur le bord de la route, il aperçoit une jeune femme vêtue de blanc. Par compassion et pour se rendre utile et aimable, il décide de s'arrêter et de lui offrir de la raccompagner chez elle. Elle accepte et après lui avoir donné son adresse, elle ne dit plus un mot du reste de la route. Pendant le trajet, elle reste silencieuse jusqu'à ce qu'il traverse le pont du Furet. À cet instant précis, elle devient agitée et effrayée. Une fois à la destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui rende. Cependant, ne voyant pas la jeune femme revenir, le médecin sonne à la porte de la maison. Un couple lui ouvre et il leur raconte alors son histoire en décrivant la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui révèle alors que cette jeune fille était leur fille unique, décédée tragiquement lors d'un accident de moto sur le pont du Furet plusieurs années auparavant. Cinquième histoire, Bloody Mary. Voici la célèbre légende de Bloody Mary, une entité sanglante qui apparaîtrait dans les miroirs lorsqu'on l'invoque. Cette histoire est tellement répandue aux États-Unis qu'un essai y est consacré. Le film Candyman s'inspire justement de cette légende. Selon certaines versions, la figure effrayante est associée à la Vierge Marie, avertissant les moqueurs de ne pas la déranger. Pour d'autres, elle est le fantôme d'une femme décédée dans un accident de voiture avec son enfant. Il existe également la version qui présume qu'il s'agit d'une sorcière brûlée vive qui a jeté une malédiction sur les villageois, hantant les miroirs pour attaquer ceux qui auraient la folie de l'invoquer. Une autre version soutient que c'est une jeune femme, trompée par son mari, qui se serait suicidée dans sa salle de bain. Le miroir aurait alors aspiré son esprit et elle viendrait prévenir celles qui seront victimes d'infidélité. Son aspect est celui d'une belle jeune femme, mutilée et recouverte de sang, dont les yeux haineux vous toisent avec mépris. Il existe plusieurs façons de l'invoquer, mais la plus répandue est la suivante. À l'heure de minuit, éteignez les lumières de la pièce dans laquelle vous vous trouvez et placez-vous face à un miroir. Disposez 2 cierges de chaque côté du miroir. Pendant que vous tournez lentement sur vous-même, fixez votre reflet dans la glace à chaque passage. Répétez le nom de Bloody Mary 13 fois. Commencez par murmurer son nom, puis augmentez progressivement le volume de votre voix jusqu'à le crier. Si, à la 13e répétition, vous criez « Bloody Mary, I killed your baby » « Bloody Mary, j'ai tué ton enfant », cela pourrait déclencher la colère de l'esprit et provoquer une attaque immédiate. En remplaçant le nom de Bloody Mary par Hail Mary, vous pourriez voir apparaître Satan dans le miroir. Plusieurs personnes ont cherché à mettre fin à cette légende en tentant l'invocation. Une jeune femme, le lendemain de son expérience, était tellement perturbée qu'on ne sut jamais ce qui s'était réellement passé. Une autre personne s'est malheureusement blessée à la hanche en sortant de sa salle de bain après avoir crié « Je ne crois pas en toi, Bloody Mary !» Et une dernière personne a osé tenter l'expérience après avoir averti la police et ses proches. Le lendemain, on la retrouva poignardée dans sa salle de bain. Tenterez-vous de l'invoquer? Bonne chance et protégez-vous. Et au fait, à mon avis, ce n'est qu'une légende, mais sait-on jamais.